Bonjour, Véronique Wagner, astrologue. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à l'astrologie et je vous accueille aujourd'hui pour une vidéo spéciale nouvelle lune du 14 décembre 2020 qui s'accompagne d'une éclipse solaire cette fois. Donc nous avons bien sûr pas mal de choses à partager autour de cet événement, bien entendu. Je vous partagerai d'ici quelques minutes la carte du ciel de ce jour du 14 décembre. Mais au préalable, peut-être vous donner quelques informations de façon plus généraliste autour de la nouvelle lune, autour de l'éclipse, pour bien comprendre en quoi la réunion de ces deux phénomènes en un seul et même jour a une signification déjà particulière en soi, avant d'aller regarder les signes du zodiaque qui sont impliqués dans cette forme, je dirais, de binôme, nouvelle lune associée à l'éclipse. Donc, c'est effectivement la nouvelle lune, vous l'avez sans doute entendu à de multiples reprises, un moment dans lequel nous sommes invités à poser de nouvelles intentions. La nouvelle lune, c'est un renouvellement. Moi, j'aime beaucoup toujours comparer le cycle de la lune avec le cycle des femmes. Il ne faut pas oublier que la lune met 28 jours à faire sa rotation autour de la Terre, ce qui équivaut à un cycle moyen dans effectivement les menstrues des femmes. Donc, il ne faut pas oublier que cette nouvelle lune, c'est un petit peu comme pour nous les femmes, un renouvellement organique. Donc, pour tout le monde, c'est un petit peu une sorte comme ça, on pourrait dire, de reboot, voilà, de façon de revenir à un compteur à zéro. On reprend les choses. Déjà, la nouvelle lune, elle est porteuse de ces intentions-là. Et effectivement, une éclipse qui vient s'ajouter dans la donnée, c'est quand même aussi une forme de focus, si vous voulez, à la fois sur la Lune, on va voir pourquoi, et puis sur l'idée de renouvellement et sur l'idée de quelque chose qui reprend, qui se renouvelle. Donc, c'est un nouveau départ aussi, une éclipse. Alors, effectivement, ce qu'il faut comprendre, astronomiquement parlant, quand il y a une éclipse du Soleil, ça veut dire que la Lune va passer devant le Soleil et va finalement, par sa forme, cacher le Soleil. Elle se place donc entre la Terre et le Soleil, cette Lune. Et donc, quelle est la signification, finalement, profondément, d'une éclipse solaire? Eh bien, c'est le fait qu'à un moment donné, ce soleil, il passe en deuxième plan, ce qui est quand même pas très courant en pleine journée, vous me l'accorderez. Voilà, donc ces éclipses solaires sont toujours phénoménales parce que justement, c'est tellement curieux de voir cette lumière solaire qui disparaît. Et donc, au bénéfice de quoi? De l'ombre de la Lune qui vient visiter finalement cet orbe-là, nous montrant que, tiens, ok, il y a le soleil, mais il y a aussi la Lune. Donc pour moi, dans la symbolique vraiment, je dirais, immédiate d'une éclipse, on a la notion qu'il y a une invitation à revenir à la Lune, justement. En astrologie, la Lune, c'est vraiment le rapport à tout ce qui est corporel, organique, à la sphère émotionnelle et également à tout ce qui va concerner notre intuition, notre réceptivité, notre imagination aussi, on peut dire, tout ce que l'on va capter un petit peu d'un point de vue d'une sphère peut-être plus réceptive et intérieure. Alors que le soleil, lui, il est quand même signification de rayonnement extérieur, de productivité. Donc, pour moi, si vous voulez, il y a derrière cette notion d'une éclipse solaire une lune qui se renforce, une lune qui vient prendre un petit peu le pas sur la partie solaire. Donc, c'est avant tout cette rencontre, avant même d'aller voir la carte dans laquelle nous allons trouver des significations zodiacales, il y a déjà une information du fait que la nouvelle lune invite à un renouvellement des intentions et que par-dessus cela, l'éclipse nous dit faites un focus sur la lune. Le soleil, bien sûr, il est là, mais il y a aussi la lune à prendre en compte. Donc, c'est, je trouve, à mon sens, déjà quelque chose qui fait un point de mire, une espèce d'apex, on pourrait dire, sur prenez en ligne de compte votre lune. Donc, encore une fois, on a un peu soleil, productivité, activité, action, versus la lune. Je me recentre sur finalement mon émotion, mon intuition, ce que je ressens
moins profondément, hein. Donc, on pourrait dire aussi que le soleil, c'est la partie un petit peu plus mentale, hein. Alors, bien sûr, hein, souvent on dit oui, il faut lâcher le mental. Bon, lâcher le mental, déjà, hein, c'est pas si simple. Et puis, on a besoin d'avoir un mental clair aussi, hein, tout simplement pour exister dans notre vie quotidienne. Donc, je dirais que c'est pas tant de lâcher le mental, hein, c'est de ne pas oublier qu'il peut être associé, voire des fois s'appuyer, hein, sur la Lune. Donc, et si pour une fois, c'était la Lune, hein, qui était un petit peu mise en avant, donc ça ne fera pas de mal, hein, pour notre société occidentale qui est plutôt quand même solaire, hein. Donc voilà, je voulais déjà préciser ces éléments-là pour bien saisir que à la fois, il y a bien sûr cette idée de pouvoir poser des intentions à la nouvelle lune, mais là, pas de n'importe quelle manière, hein, en étant aussi dans une sorte, je dirais pour moi, de foi en la possibilité de s'en référer à notre ressenti, en la possibilité de finalement mettre en exergue plus que jamais tous les messages qui nous viennent aussi de notre sphère de la lune, hein. Donc, quels sont les messages de la lune? Ben, c'est ne serait-ce que qu'est-ce que nous dit notre corps, hein, qu'est-ce que nous raconte notre corps à travers les petits mots MAUX, hein, qu'il va nous transmettre. Qu'est-ce que nos émotions, notre ventre, hein, nous racontent aussi. Qu'est-ce que nos rêves nous racontent. Alors, bien entendu, hein, dans la nuit du 14 au 15, il y aura une importance, mais encore plus grandiose, j'allais dire, qu'à l'habitude et que dans d'autres nouvelles lunes ou pleines lunes, de cette sphère du monde onirique des rêves qui peut aussi traduire quelque chose de profond de ce que nous avons à saisir, hein, dans l'intention et le message qui fait résonance pour nous par rapport à cette nouvelle lune, hein. Donc, je vais maintenant faire un partage d'écran pour aller m'intéresser plus précisément à donc cette carte du ciel du 14. Hop, petite manipulation. Voilà, donc là, vous devriez voir apparaître la carte du 14 décembre. Alors moi, bien sûr, hein, je l'ai mise à l'heure de Paris, hein. Donc oui, la nouvelle lune a lieu donc à 16h18, très exactement, le 14. Donc vous voyez, hein, notre lune, on la retrouve ici, hein. Alors je vais commencer bien sûr à parler du signe, bien entendu, puisque c'est une nouvelle lune qui se situe dans le Sagittaire, hein. Or, autre particularité quand même, bien sûr, hein, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, on a, hein, cette question de binôme Lune-Soleil. La Lune, hein, et le Soleil se trouvent ici en conjonction, comme vous le voyez, hein. C'est évidemment la période de l'année dans laquelle nous sommes déjà dans le secteur Sagittaire, hein. Donc, la nouvelle Lune vient s'adjoindre ici, puis on voit que ce n'est pas un hasard, hein, ce qui est en train de se passer, puisque s'adjoint ici, hein, aussi Mercure, dont on va parler. Ici, nous avons le nœud sud actuel, hein, qui se trouve dans cet axe. Donc, on va décrypter un petit peu, hein, tout cet ensemble de, de planètes, hein, ce stellium dans le Sagittaire, mais aussi le prendre en compte, hein, vis-à-vis de ce qui l'environne ici sur la carte, hein, puisqu'il y a la partie ici toute sagittarienne, on a envie de dire, hein, mais il y a aussi ce qui pourrait venir, hein, faire interférence ou ce qui pourrait donner plutôt de l'harmonie, hein, si je pense à cet aspect ici, hein. Alors le Sagittaire, pour moi, hein, là, il vient nous traduire quelque chose quand même d'assez massif, hein, parce que le Sagittaire, moi j'aime à le resituer dans le moment de l'année dans lequel il se trouve. Il ne faut pas oublier que le Sagittaire, c'est le dernier signe de l'automne, hein. On n'est pas encore en hiver, hein. Souvent les gens disent oui, c'est l'hiver, il fait froid. Pas encore, nous sommes dans le secteur Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Qu'est-ce qui se passe au moment du Sagittaire? Eh bien, c'est le dernier feu, hein, qui est là, le dernier bastion de feu qui est là, avant la rudesse, avant la froideur de l'hiver. Or, le Sagittaire ici, vous voyez, représenté, hein, avec une flèche, hein, qui va plus loin, eh bien, c'est un signe qui, malgré le fait que l'hiver arrive, hein, garde, on va dire, vraiment cette antre, ce giron de foi, hein. Le Sagittaire, il est plein de foi, plein d'enthousiasme en l'avenir, en fait, hein. Donc, ici, il y a une signification première évidente, c'est que cette nouvelle lune et éclipse, hein, dans le Sagittaire, c'est une véritable très grande invitation à, comme le Sagittaire, aller plus loin dans le côté espoir, dans le côté foi, dans le côté enthousiasme. C'est véritablement une proposition de s'en remettre aussi à une capacité toute humaine, hein, de pouvoir projeter autre chose au-delà, je dirais, hein, de tout ce qui peut nous affecter au jour d'aujourd'hui. Le Sagittaire, profondément joyeux et enthousiaste,
ramène, on va dire, une part d'espoir, hein. Donc ça, c'est vraiment à nous, hein, de sentir si nous nous emparons, si nous pouvons le faire nôtre et pouvoir le cultiver. Parce que dans les intentions de la nouvelle lune ici, hein, qu'est-ce qu'on va déposer? On va déposer, bien sûr, ce qui pour nous est important, ce qu'on souhaite voir réalisé. Or, plus que jamais ici, le Sagittaire, hein, invite à le faire avec une intention de foi et d'enthousiasme, quelle que soit la rigueur, hein, de ce qui peut se passer ailleurs. Il y a cette espèce de focus dans cet espoir-là. Donc, quand on donne un petit peu des archétypes, hein, du Sagittaire, hein, c'est vrai que le Sagittaire, c'est un aventurier, hein, c'est un baroudeur. Donc, le Sagittaire, quand même, hein, moi j'aime bien lui donner des figures rigolotes, hein. C'est Indiana Jones, hein, qui va à travers les contrées chercher plus loin, plus en avant, dans, je dirais, hein, les contrées lointaines et dans les savoirs aussi du Sagittaire, hein, quelque chose qui va apporter de nouvelles connaissances, hein. Donc, il y a ce côté Indiana Jones pour ceux qui sont un petit peu fans de Disney ou qui aiment bien ce personnage, hein. Le Sagittaire, c'est aussi Buzz l'éclair, hein. Moi, j'aime bien en tant que native du Cancer, donner des figures aussi un peu de l'enfance, hein, parce que Buzz l'éclair, hein, c'est vraiment vers l'infini et au-delà. On est vraiment dans le Sagittaire, hein, c'est-à-dire que, ok, il y a bien sûr ce que l'on voit là sur notre niveau terrestre, qu'est-ce qui se passe dans la rigueur, mais il y a peut-être autre chose à aller quérir, et ne serait-ce que d'un point de vue du sens, hein. Le Sagittaire est un signe spirituel dans sa meilleure, je dirais, version. Il est quand même dans une quête permanente d'aller chercher des nouvelles connaissances, hein, toujours la flèche, hein, nouvelles valeurs, nouvelles connaissances, nouvelles ouvertures. Donc je crois que là, ici, nous avons quand même une belle perche tendue par le ciel, hein, dans le sens de aller regarder plus loin, hein, bien sûr. Donc là, nous avons également quand même quelque chose qui nous invite toujours. On en avait parlé, hein, à la pleine lune, hein. La pleine lune dernière s'était passée dans l'axe d'opposition, ici dans le Gémeaux. La pleine lune nous invitait, hein, à cultiver la communication, la parole et le fait d'avoir des intentions sur de nouvelles formations, des savoirs. Et je disais, bon, il faudra œuvrer avec le Sagittaire qui est en face, hein. Donc maintenant, nous y sommes là, hein, vraiment dans ce Sagittaire. Donc ici, c'est aussi la meilleure, je crois, période de l'année, hein, pour penser à soit faire une formation, soit apprendre de nouvelles connaissances, se lancer, hein, dans des nouveaux défis de savoir, et en particulier s'il s'agit de quelque chose qui nous relie à un monde un peu plus spirituel ou philosophique, hein, bien sûr. Pour ceux qui, effectivement, œuvrent déjà dans la formation ou l'enseignement, c'est un moment, je pense, hein, pour pouvoir aussi donner de vous-même, de votre authenticité dans cette partie plus enseignante, par exemple. Hein. Mais pas seulement, hein, puisque le Sagittaire, c'est aussi le signe, on l'a vu, du voyage, hein, du lointain. Donc, c'est un bon moment aussi pour garder foi en la possibilité de se déplacer et de voyager, hein, malgré les contraintes mondiales, etc. Le but n'est pas ici de faire du déni de ce qui se passe ailleurs, hein, mais de faire un focus là où le ciel nous indique qu'on peut faire focus, bien sûr. Hein. Donc ici, effectivement, peut-être cultiver également, hein, votre foi en la possibilité de voyager, en la possibilité de vous déplacer, hein, bien sûr. Et puis, de manière globale, hein, le Sagittaire invite à ce dépassement, un dépassement de soi, donc croire en la possibilité de quelque chose qui va s'expanser, hein, croire en quelque chose qui va vraiment prendre de l'essor. Hein. Donc, il y a aussi une forme, hein, ici avec le Sagittaire d'ambition. Okay. L'autre signification très importante de cette date, hein, du 14 et 15, hein, je mets le 15 avec puisque l'éclipse, hein, est un petit peu à cheval sur les deux dates, hein, c'est la notion de l'appartenance aussi du système solaire à la galaxie. Hein. Donc là, j'aurais pu effectivement vous tracer quelque chose de beaucoup plus vaste, hein, mais l'échelle n'aurait pas été possible, hein, je dirais, puisque ces planètes, hein, qui sont représentées tout autour, hein, de notre mandala du zodiaque, ce sont les planètes du système solaire. Or, le système solaire, lui, il est compris dans quelque chose de plus vaste autour qu'on ne voit pas, qu'est la galaxie. Hein. La galaxie, on appelle aussi notre voie lactée, hein, bien sûr.
Donc, dans cette galaxie, on a quand même un présupposé centre, hein, le centre galactique qui, justement, hein, se situe dans ce portail, hein, entre Sagittaire et Gémeaux ici, hein. Donc, à 27 degrés du Sagittaire, nous avons le portail galactique, c'est-à-dire un peu le centre, hein, si vous voulez, de vers où on se dirige, nous, en tant que système solaire, à l'intérieur de la galaxie. Donc, on a là, si vous voulez, une espèce, hein, je dirais encore, de surcouche dans le sens de regarder au-dessus, hein. Arrêtons de nous focuser uniquement sur ce qui se passe ici, hein, dans nos petits milieux ou dans ce qui est au pas de notre porte ou sous notre nez, et allons voir vraiment beaucoup plus loin, hein. Allons tracer quelque part, hein, une forme de, encore une fois, hein, d'enthousiasme, de foi, à la manière sagittaire, de quelque chose qui peut aussi nous dépasser, hein. Donc, pour moi, il y a quand même ici quelque chose, hein, d'important, et qui demande, hein, ne serait-ce que de ma part à moi, hein, de pouvoir être, je dirais, centrée sur ma propre peut-être authenticité, puisque bien sûr, hein, pour ma part, je suis astrologue, hein, et c'est vrai que souvent mes interprétations ont une connotation qui est quand même assez tournée vers qu'est-ce qui est lumineux, qu'est-ce qui nous entraîne vers du positif. Et oui, parce que personnellement, c'est vrai que je suis astrologue, mais je suis aussi quelqu'un, hein, qui a, je dirais, une forme de foi, hein, en la vie, et qui, non en raison, si vous voulez, hein, d'une intention de dénier ou de ne pas regarder, hein, qu'est-ce qui est négatif dans le monde, j'ai quand même personnellement une tendance à cultiver, hein, le côté enthousiasme enthousiasme, pardon, et la foi, hein. Donc là, je crois qu'il y va aussi de mon ressort, hein, de traduire ma façon de sentir et de ressentir cette nouvelle lune et éclipse, hein, qui vraiment nous amène à quelque chose qu'on pourrait nommer, hein, un saut de la foi, un saut dans la foi, un saut avec la foi, hein. Là, c'est vraiment un appel à garder, hein, cette notion de foi. Que l'on soit religieux, spirituel ou pas, il y a une notion de la foi à développer. Quelle foi ai-je à développer? Ça pourrait être aussi la question de cette nouvelle lune avec éclipse, hein. Est-ce que j'ai à développer de la foi en moi-même, en mes capacités, en mes potentiels? Est-ce que j'ai à développer de la foi en la capacité humaine, hein, à aller vers quelque chose où on vise, hein, à une amélioration? Est-ce que j'ai à développer une foi aussi, peut-être, hein, dans quelque chose qui dépasse l'ensemble, hein, du système solaire et qui s'en remet aussi à un système un petit peu plus vaste, hein, puisque nous sommes aussi compris dans un univers, hein. Donc, l'homme n'est pas tout puissant, hein, bien sûr. Il y a peut-être aussi à relier, je dirais, à la meilleure partie, hein, de ce qui peut nous accompagner. Donc voilà, hein, le fait que cet alignement de la nouvelle lune avec effectivement l'éclipse, hein, se trouve dans ce centre galactique du Sagittaire quand même, je le ressens comme ça, hein, est une invitation aussi à dépasser nos limitations humaines et à garder foi en ce qui peut également être, je dirais, une forme, hein, de moments à traverser tous ensemble, hein, collectivement, pour pouvoir, à l'image, encore une fois, hein, de cette flèche sagittarienne et à l'image, hein, de la saison qu'elle représente, hein, c'est-à-dire la foi qu'après l'hiver, hein, viendra de toute façon toujours quelque chose d'une renaissance, et pour cause, le Sagittaire a raison, hein, puisqu'il est directement relié au signe du Bélier, hein, que nous avons ici, dont nous allons parler. Donc ici, hein, je disais, le Sagittaire avec ce feu avant l'hiver, c'est, hein, quelque part qu'il peut viser plus loin parce qu'à un moment donné, l'énergie jaillissante revient toujours, hein, le renouveau revient toujours. C'est l'espoir que le Sagittaire nous nomme. Donc, effectivement, hein, c'est un signe de feu, et le prochain signe de feu, hein, c'est le Bélier qui est là au moment du printemps, hein, le Bélier qui est le rejaillissement, hein, d'une étincelle de feu après la période hivernale, hein, puisque je rappelle que le zodiaque, hein, est construit par, on va dire, groupe de 3 signes, hein, par saison. Donc là, ici, hein, nous avons eu l'automne à travers la balance, le scorpion, le sagittaire, et ensuite, effectivement, nous aurons le bloc, hein, des 3 signes de l'hiver avec Capricorne, Verseau, Poisson ici. Et donc le sagittaire, lui, il vise déjà le renouvellement, hein, du bélier. Alors ça tombe bien puisque ici, maintenant, en cette nouvelle lune, hein, nous avons en effet un trigone, hein, de ce stellium sagittaire avec l'axe du bélier, avec ce Mars bélier très enthousiasme, hein, qui, si le sagittaire représente la foi et puis la capacité à voir plus loin, eh bien, le bélier, lui, représente l'audace de l'action,
l'audace de la mise en action. Donc, on a quand même un beau booster hein, ici. Je crois que ça fait partie des très jolies configurations. Alors, les signes de feu, hein, vous comprendrez bien que vous, Sagittaire, vous, Bélier et vous, Lion, même si le Lion n'est pas dans la configuration, il est quand même un signe de feu, vous êtes quand même hein, en cette nouvelle lune particulièrement boostée hein, par ces énergies-là, effectivement. Et puis, bien entendu, hein, tous les signes qui se trouvent dans l'axe hein, de ces planètes, par exemple ici le Gémeaux, dans lequel nous avons toujours et encore hein, notre nœud nord collectif Gémeaux, qui lui nous invite à beaucoup d'adaptabilité, à prendre, je dirais, le pendant hein, de savoir suivre hein, le fil de la vie avec adaptabilité. Donc, effectivement, toujours, hein, les signes qui sont dans l'axe là sont, je pense, hein, particulièrement concernés aussi, bien entendu. Bon, l'axe bélier-balance, hein, qui est toujours présent depuis pas mal de mois également. Et puis, hein, nous avons aussi dans la configuration ce Mercure, hein, Mercure le petit messager hein, des planètes, le Hermès des Grecs, qui nous invite également à entendre les messages hein, que la nouvelle lune nous apporte. Hein. Ici, Mercure est conjoint à la lune, une des raisons pour lesquelles hein, je parlais hein, de l'importance des rêves, de l'importance de l'intuition, parce qu'on a ici des messages hein, probablement à recevoir. Quels messages, hein, pas n'importe lesquels, messages pour peut-être capter pour chacun d'entre nous vers où nous pouvons viser plus loin. Et puis, encore une fois, Mercure, hein, qui est promesse de connaissance, de savoir, hein, de dialogue authentique ici. Et puis, Mercure-Lune, hein, qui invite à se dire sur le plan beaucoup plus intime, hein, beaucoup plus du ressenti. Hein. Il y a une invitation à l'émotion. Hein. Je rappelle que la Lune va cacher, entre guillemets, le Soleil dans l'éclipse. Hein. Donc, on va se recentrer hein, sur Lune-Mercure ici, grandement, avec effectivement le nœud sud ici, puis cette porte, hein, comme je disais, du centre galactique. Donc on est vraiment hein, dans quelque chose de sensible, autour duquel c'est aussi le moment hein, pour peut-être écrire des choses plus intimistes, faire son coming out, effectivement, si quelqu'un a parlé hein, de quelque chose qui lui tient à cœur, c'est aussi le moment d'entamer des écrits, d'entamer peut-être votre roman qui dort dans votre tiroir depuis longtemps, peut-être de reprendre votre journal intime, votre bullet journal. Voilà, on a vraiment toutes ces intentions-là et j'en oublie vraiment sûrement, bien entendu, puisque l'infinitude hein, des symboliques zodiacales est tellement vaste hein, qu'il y a toujours hein, quelque chose d'autre à dire. Hein. Donc pour le Sagittaire, hein, ce qu'on peut ajouter également, c'est le côté festif du Sagittaire, qui est un signe qui aime à fêter, tout simplement, à fêter la vie. Donc ici, l'enthousiasme hein, de la lune Sagittaire, c'est aussi garder la possibilité d'être festif à l'intérieur d'un climat qui pourrait être plus complexe, hein, fédérer de la joie, hein, ça c'est très important aussi, toujours. Quelle intention autre hein, que cela hein, peut être plus porteur, je dirais, de symbolique de Sagittaire, puisque pour moi, hein, bien sûr, bien entendu, toujours avec ma façon à moi de ressentir l'astrologie, hein, qui est une astrologie qui ne peut pas être distincte hein, d'une part, comme je le disais, un petit peu plus spirituelle que je cultive. Il y a aussi la question de l'intention posée. Hein. Qu'est-ce qui signifie l'intention? C'est-à-dire qu'une intention peut être à la base d'un résultat, hein, qu'il soit positif ou négatif. Donc là, avec ce centrage-ci, et le centre galactique qui suit, pour moi, hein, il y a aussi quelque chose de décuplé dans la possibilité de voir des souhaits réalisés, hein, réellement, hein, sans, encore une fois, être dans le déni du reste. On a quand même un stellium important ici. Hein. Alors, justement, les autres configurations, parlons-en ici. Donc nous avons, on l'a vu, quelque chose hein, d'assez stimulant avec l'audace du bélier qui se relie ici à ce secteur hein, du Sagittaire. Effectivement, donc là on a par contre hein, tout un sesqui carré avec l'Uranus taureau qui continue, cet Uranus, hein, d'être dans une trame à provoquer hein, l'instabilité, l'inattendu, tout ce qui peut effectivement nous surprendre à défaut, tout ce qui effectivement n'est pas programmable, n'est pas prévisible, toujours, hein, Uranus vient nous secouer les puces, j'ai envie de dire, dans le sens de dire, bon, bah, de toute façon,
entre l'Uranus ici et puis de toute façon en nœud nord qui est dans le Gémeaux, donc qui nous invite à l'adaptabilité, on sait que de toute manière, il ne faut pas compter sur de la fixité, de la stabilité. C'est impossible dans la configuration collective. Donc bien sûr, il y a cette sorte de, on pourrait dire, de bémol à ce stellium très enthousiaste. À nous, là aussi, de cultiver cette adaptabilité. Et comme je dis toujours, avec Uranus, on peut également choisir de transformer les dissonances d'un Uranus qui n'est pas bénéfique dans le choix de soi-même, aller vers de toute façon toujours la variété plutôt atypique et singulière de ce que l'on pourrait faire, choisir l'inconnu, choisir peut-être ceux qu'on n'aurait jamais pu prendre comme option et du coup relier une énergie uranienne qui soit vécue en favorable. Donc on a cet aspect-là. Et puis là, on a Neptune qui jusque-là n'avait pas fait sur l'année vraiment de dissonance, qui était là dans sa maîtrise du poisson sans trop de problématiques, qui vient effectivement cette fois placer un carré, en effet, à notre partie sagittarienne ici. Neptune Poisson, qui représente l'universalité, qui représente l'élan dans lequel nous sommes invités à penser collectif, penser solidarité, donc qui effectivement a ce carré avec toute cette partie sagittarienne. Donc ça, c'est aussi une traduction de, moi, à mon sens, toute la scission, toute la dualité qui se trouve portée dans ce monde, parce que les gens ont chacun une version de la vérité. Il y a une question aussi de croyance avec Neptune. Neptune poisson, qui quand il tient une croyance, tourne en boucle dans sa croyance. Donc, quelles que soient les croyances, j'allais dire, peu importe, on a tous des croyances qu'on cultive et qui effectivement pourraient venir contrer cet élan d'enthousiasme. Donc, c'est aussi une invitation, ce stellium sagittaire aligné sur le centre galactique, à peut-être aller regarder quelles croyances nous empêchent d'aller jusque-là, jusque cet enthousiasme et cette visée à rebondir sur l'audace et vraiment la capacité à s'enthousiasmer d'un futur. Donc voilà, les croyances, elles sont multiples. Quand je parle de croyances, je ne parle pas que de croyances religieuses ou spirituelles, j'entends toutes les croyances que nous avons sur ce qui se passe aussi à l'intérieur de notre société. Chacun, nous avons une part de vérité, nous entendons de toutes parts sonner des variétés et des variations très diverses de qu'est-ce qui se passe en vérité. Nombreuses sont les théories. Eh bien, finalement, il y a aussi une question de « Ah, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de cultiver comme croyance ?» Ne soyons pas bloqués par nos propres systèmes ici. Et puis, bien sûr, nous retrouvons notre trio de l'année 2020 ici, Pluton, Jupiter et Saturne, qui se trouve encore et toujours dans cette conjoncture d'un trio un petit peu mammouth, indéboulonnable, avec la différence évidemment que là, nous sommes au dernier moment, à la dernière instance de ces deux planètes, Jupiter et Saturne, dans les tout derniers Capricorniens, puisque quelques jours après seulement, à la fin de la semaine prochaine, enfin au moment où j'enregistre, mais au 17, pardon, Saturne et Jupiter donc, vont bientôt passer du côté donc, du Verseau. Donc là, on va quand même changer à un moment donné de paradigme. La grande conjonction Jupiter-Saturne dans le Verseau est bientôt présente, le temps que les deux planètes soient du côté Verseau, nous aurons au 21, pardon, je cherche mes mots, lors du solstice, je vais y arriver, lors du solstice, nous aurons la grande conjonction dans le Verseau ici, d'ici quelques jours à peine, donc vous voyez que l'espoir que nous annonce le Sagittaire, il est plus très loin, on va basculer là dans quelque chose de plus, on va dire, tourné sur l'avenir avec le Verseau, quelque chose de plus évolutif, plus humaniste aussi, nous de le cultiver là encore. Alors, à quelques jours près, est-ce que cet enthousiasme du Sagittaire, c'est pas aussi une foi en ce qui va se passer plus loin ici, que nous avons à cultiver aussi? Bien sûr, tout ne sera pas rose là non plus. Il va y avoir l'émergence de tas de, si vous voulez, d'esprits et d'idéaux qui vont se confronter, soyons clairs avec ça. Fin décembre, début janvier, ce sera la confrontation des idéaux avec Jupiter et Saturne dans le Verseau. Mais à nous, bien sûr,
de pouvoir également nous ancrer peut-être en ce passage-là, dans ce que nous souhaitons, avec foi, voir pour l'avenir, chacun avec notre prisme et en étant clair sur nos croyances encore une fois, OK? Voilà un petit peu, pour ce paysage, donc pour la grande conjonction Jupiter-Saturne, au programme, moi je vous réserve une vidéo avec un collègue, qui va venir nous parler également d'énergétique, pour ce portail du 21, je l'annonce. Il y aura une vidéo en crossover pour, le 21, donc ça va être, très sympa. Et puis dans l'attente, je vais arrêter mon partage d'écran à propos de ce Sagittaire ici et je vais donc vous lire un petit peu quelque chose, ce sont les degrés sabiens, Les degrés sabiens, donc, ce sont le sens profond qu'on peut donner aux 360 degrés là, du zodiaque. Et je trouve intéressant d'aller lire ce qui se joue au 23e degré. Ici, on a le soleil à 23 degrés Sagittaire, ce soleil qui va vivre l'éclipse. Et je trouve intéressant de lire la signification de ce degré sabien qui nous amène bien à la compréhension pour finir à l'intégration de ce qui est en train de se jouer. Donc, je vais arrêter ce partage d'écran, voilà, et vous retrouver. Donc, c'est l'occasion aussi de vous présenter cela. Si vous ne connaissez pas les degrés sabiens, les symboles sabiens, c'est une interprétation, on va dire, de chacun des degrés. Donc, c'est bien sûr le père de l'astrologie humaniste, Dan Rudyard, qui a rédigé cet ouvrage. Et donc, sachez, c'est un peu le point de culture aussi de cette vidéo, tant qu'à faire, ça tombe bien pour du Sagittaire, on va faire de la culture aussi. Sachez qu'en fait, le degré, dans lequel votre soleil se trouvait au moment de votre naissance, correspond à un symbole sabien. Voilà, donc c'est l'occasion aussi de vous informer là-dessus si ça vous intéresse. Donc je vous disais, cette éclipse, elle se passe en fait avec un soleil au 23 degrés Sagittaire. Donc on va lire un petit peu le degré. Donc chaque degré finalement a à la fois un titre et puis une dominante et puis un message, donc je vais vous lire. Donc au 23 degrés Sagittaire, nous avons ceci: un groupe d'immigrants se plie aux formalités d'entrée dans un nouveau pays. Donc on parle bien de nouveau, là aussi, de nouveauté. Et on parle d'immigrants parce que le Sagittaire est beaucoup relié aussi à tout ce qui est transfert de population, étranger, ouverture justement sur une nouvelle contrée. Donc on est là avec ça. La dominante, accepter en conscience une orientation nouvelle en étant prêt à saisir les ouvertures qu'elle offre. Donc, vous voyez qu'on est bien dans ce degré sabien avec cette partie d'aller, comme dirait Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Au seuil d'un nouveau domaine de l'existence, il faut remplir certaines conditions et s'adapter, on retrouve même l'adaptation ici, nécessairement à de nouvelles manières de faire sur tous les plans. Parfois, cette obligation peut paraître une épreuve, mais on ne saurait y échapper. La suite des événements dépendra en grande partie de la manière dont on franchit ce seuil. Voilà, on y est, de la manière dont on franchit ce seuil et de l'état d'esprit avec lequel on affronte des expériences peu communes et peut-être bouleversantes. Donc moi, ce que je trouve assez étonnant dans ce symbole sabian, c'est qu'il est simplement relié au 23 degrés Sagittaire, mais il nous parle d'événements qu'on a dans la carte du ciel actuelle, puisqu'il nous parle aussi effectivement d'expériences peu communes, bouleversantes, donc qui font référence aussi à l'Uranus que nous avons actuellement. Voilà, donc ce symbole sabian qui nous invite à garder, moi je dirais, cette fin d'interprétation, puisqu'on est avec une question de transition finalement, la période de transition ici, qui nous invite à suivre un exemple de finalement préserver l'intégrité de notre état d'esprit et des intentions dans lesquelles nous souhaitons mener la suite de notre chemin, y compris à travers les bouleversements en cours. Voilà pour ce partage autour de cette nouvelle lune que je vous souhaite bien sûr lumineuse et pleine d'enthousiasme. Je vous retrouve très bientôt pour une vidéo donc spéciale solstice et changement de signes de Jupiter et Saturne d'ici quelques jours. À très bientôt. Au revoir.